montrer l'image au monde que nous avons des filles belles, jeunes, propres et qui craignent Dieu. À bientôt. Bonjour chers amis téléspectateurs et chers amis internautes. Voilà, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre du programme Christ pour tous. Voilà, vous venez de voir les communiqués, donc les différentes informations pour ce week-end à l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ. Voilà, nous recevons donc dès ce week-end l'évangéliste Réma, donc qui sera parmi nous. Nous vous invitons à venir vraiment nombreux pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir un encouragement pour vos vies et pour expérimenter aussi la toute puissance de Dieu, parce que l'évangile de Dieu aussi s'accompagne aussi d'une démonstration de puissance. Donc venez nombreux vous édifier, c'est le temps de se fortifier. C'est le temps de s'édifier dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous sommes là, nous sommes là pour vous encourager. Je suis avec mes sœurs Valérie et Marie-Claude encore ce matin. Alléluia. Amen. Bonjour chers téléspectateurs, donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Toujours un réel plaisir de parler donc de ce que Dieu fait pour nous et de ce que Dieu peut faire pour toi. Toi qui es fatigué, toi qui considères que tu n'as plus de solution, mais je te dis oui, la solution elle est là et c'est ce qu'on va partager avec toi tout à l'heure. Amen. Notre sœur Marie-Claude. Oui, bonjour amis téléspectateurs. Ce matin, nous sommes là pour vous présenter la parole de Dieu qui est la parole de vie, de force, qui nous remplit, qui nous met dans un état, qui nous donne la force de l'aigle. Et ce matin, nous sommes venus vous communiquer cette force. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le Dieu trois fois saint ce matin. Vraiment, là où vous vous trouvez, nous vous invitons à ouvrir votre cœur. Parce que ce matin, nous ne sommes pas venus sur ce plateau télévisé pour vous présenter une religion. Avec Jésus-Christ, il est possible de bâtir une relation d'amour, une relation de confiance. Alléluia, de son Créateur envers son Sauveur, du Sauveur parfait, du Père aimant et rempli de compassion envers son enfant. C'est possible d'expérimenter cela. Nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous croyons qu'il est Dieu. Nous croyons qu'il agit encore aujourd'hui. Et ce matin, avant de poursuivre, d'entrer en profondeur dans le thème de ce jour que je viens de vous présenter, nous tenons ensemble vraiment à vous inviter à un temps de prière. Donc là où vous vous trouvez, là où tu te trouves, que tu puisses fermer tes yeux et que tu puisses poser même ta main sur ton cœur. Nous allons prier ensemble que vraiment l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous a été donné de la part du Père pour nous conduire et nous enseigner dans toute la vérité. Que ce matin, le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs et vous enseigner au sujet de la parole de Dieu. Dieu parle, Dieu agit. Et c'est ce que nous sommes venus ce matin vous présenter vraiment pour vous fortifier. Amen. Alléluia. Seigneur, tendre Père, vraiment nous te bénissons pour cette journée que tu donnes. C'est la journée que tu as créée, c'est cette journée que tu as faite, afin qu'elle soit pour tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui sont attachés à toi, le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, tous ceux qui se confient en toi, que cette journée soit pour eux un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, ce matin, tu nous accordes la grâce avec les sœurs Valérie et Marie-Claude d'être présentes, Seigneur, sur ce plateau, afin de parler de toi et de parler en ton nom. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu es présent parmi nous, que tu visites ce matin les cœurs qui ont faim et soif de justice et de vérité, qu'ils soient tous rassasiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui inspires, c'est toi qui conduis, c'est toi qui convaincs en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce matin, il y a des âmes qui ont besoin d'une restauration dans leur foi, dans leur confiance envers toi, Seigneur. Il y a des âmes qui ont besoin d'expérimenter une restauration, un renouveau dans leur vie, une transformation dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur façon de voir. Seigneur, il y a des âmes ce matin qui ont besoin de toucher de toi au plus profond de leur cœur, afin de recevoir, d'expérimenter vraiment le repos, cette paix qui surpasse toute connaissance
connaissance et tout entendement la joie qui vient de toi. Seigneur, nous croyons que ton esprit est en mouvement ce matin dans les cœurs, les maisons, alléluia, qui te reçoivent. Nous le croyons que tu agis et nous déclarons la victoire sur toute puissance d'incrédulité, sur toute puissance occulte. Nous proclamons la victoire de la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors voilà, nous vivons des temps où les gens cherchent le bonheur, cherchent Dieu. Alléluia. Il y en a qui savent vraiment que c'est Dieu. Il y en a qui sont touchés au plus profond de leur cœur de se tourner vers Dieu. Il y en a qui ont déjà fréquenté des églises, il y en a qui se sont arrêtés. Des fois, j'entends les discussions autour de moi et j'entends clairement des gens dire, ben voilà, j'ai entendu parler de Dieu. J'avais commencé dans ma jeunesse, tiens, je me suis refroidi et je sens qu'il faut que je me raccroche à nouveau, mais vraiment, véritablement à Dieu. Et je crois que Dieu peut faire quelque chose pour ma vie. J'entends des discussions, j'entends. Alléluia. Amen. Nous sommes à une heure où vraiment Dieu se révèle, Dieu touche des vies, Dieu agit dans des vies, Dieu appelle. Amen. Il visite des âmes, il leur fait du bien, il les transforme, il agit puissamment. Alléluia. Et pourtant, il y a encore une part dans cette population sur la terre qui ne croit pas. Qui ne croient pas que ce Dieu agit. Et parfois, ils se trouvent même au rang des croyants. Les croyants, je veux dire ceux qui croient déjà en Dieu, mais qui limitent la puissance de Dieu, qui se disent, mais tiens, ce Dieu dont parle la Bible, qui fait des miracles, n'agit pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, nous sommes venus encourager au sujet de la parole de Dieu, au sujet de ce Dieu vivant. Nous sommes venus ce matin vous encourager au sujet de ce Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Amen. Et par rapport à, donc, je disais, tous ces miracles, tout ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Moi, des fois, je regarde sur Internet, j'entends autour de moi, même à l'église, n'est-ce pas? Nous allons à l'église, voilà. Et autour de nous, il y a des gens qui expérimentent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui expérimentent les miracles de Dieu. Est-ce que, mes sœurs, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ceux qui ne croient pas que Dieu agit encore aujourd'hui? Ma sœur Valérie. Amen. J'ai envie de répondre et de dire en fait que Dieu, il est réel. Il n'a pas changé en fait. Le Dieu donc des disciples de la Bible, le Dieu des apôtres, il est toujours réel, il est le même, il est toujours vivant. Et dans Luc 1, verset 71, il est dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont nous haïr, on va passer par donc des difficultés, mais il y a un Dieu qui est vivant, qui est réel et qui attend qu'on puisse le rencontrer. Et c'est ce que je voudrais donc inviter donc la personne qui est en train de nous regarder aujourd'hui, qui ne connaît pas encore ce Seigneur, je voudrais lui dire qu'il est réellement vrai. Parce que moi, je l'ai expérimenté, mes soeurs l'ont expérimenté, d'autres l'ont expérimenté. Et pour encourager, je vais aller directement donc, dans un témoignage donc, vivant. Amen. Donc, j'ai la mère donc, d'une amie qui ne connaissait pas le Seigneur. Et par contre, sa fille, donc, qui était mon amie, a connu donc, le Seigneur. Donc, elle vit en métropole. Et à chaque fois qu'elle venait en vacances, donc la maman qui nous dit « Ah, Carole, il est venu, il comprend qu'il est venu en mer de moi, bon Dieu, moi, j'ai besoin de sortir, c'est la plage, j'ai besoin d'aller. » Il s'est avéré qu'elle avait une maison en construction et la maison, donc, s'est arrêtée. Donc, à un moment, c'est très courant en Guadeloupe, donc localement, c'est courant, des maisons qui commencent et qui ne se terminent jamais. Il y a dit « Voyons, sort en l'air, il y a maré case là. » Eh bien, elle l'a expérimenté. La maison est restée plus d'une quinzaine d'années, donc sans se terminer. Donc, commencé, non terminé. Et un jour, donc, sa fille donc, a parlé donc, à sa maman donc, de Jésus qui sauve, qui est réel.
Et au fil du temps, donc, elle est allée, donc, elle a écouté, elle a fait la démarche de se déplacer. Ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas restée chez elle. Et c'est ça que je voudrais te dire aujourd'hui. C'est pas en restant chez soi qu'on peut rencontrer, donc, le Seigneur Jésus véritablement. Il faut venir, donc, au sein, donc, des églises locales, puisque Dieu, donc, a créé, donc, des églises locales, c'est biblique. Il faut faire le déplacement pour venir entendre la parole, venir entendre des témoignages et pour pouvoir l'expérimenter. Elle a entendu, elle a cru, elle est allée à l'assemblée et on a prié avec elle. Donc il y avait des personnes, il y a un dispositif qui est mis en place au sein des églises pour cela. On a prié pour elle. Donc au fil du temps, elle a vu les choses se débloquer, se dénouer petit à petit. Et je peux te dire aujourd'hui qu'elle a une très très belle vie là. Elle a expérimenté et aujourd'hui, elle en parle. Elle dit, ce Seigneur-là, il est vrai, il est véritable. Pour rien au monde, je ne peux l'abandonner. Aujourd'hui, toi qui cherches, toi qui ne connais pas encore, je voudrais t'inviter donc à venir pour pouvoir écouter et pour pouvoir faire ta propre expérience. Voilà ce que je pourrais dire. Il n'a pas changé. C'est véritable. Amen. Ma soeur, est-ce que tu as un témoignage voire des témoignages de personnes vraiment à l'église qui ont expérimenté vraiment la puissance de ce Dieu qui agit? Amen. Et oui, j'ai des témoignages, mais je vais commencer par un témoignage. Parce que j'ai une amie de longue date. À chaque fois, je l'invitais, quand il y avait séminaire, concert, oui, je viendrai. Et puis, bon, elle était dans son coin, puisque là, elle avait son dada, elle était addicte à l'alcool, vraiment, il y avait plein de problèmes. Mais pour elle, elle me disait qu'elle venait, elle ne venait pas, mais elle allait ailleurs. Elle allait voir les Manticacouais. Mais il s'avère un jour, parce que cours où tu veux, mais Dieu te freine là où il veut. Eh bien, un jour, elle a allumé une bougie chez elle parce qu'on lui avait donné des recettes pour aller se baigner, allumer les bougies. Mais au moment où elle est arrivée à Pointe-à-Pitre, on l'appelle pour lui dire que sa maison est en feu. Voilà. Et elle venait d'acheter un très beau salon. La première des choses qu'elle a dit, aïe bon Dieu, salon au moins qui est brûlé. Mais Dieu, c'est un Dieu de grâce, de bonté, qui te protège, qui protège ce que tu as aussi. La maison a brûlé tout autour, mais le salon n'a pas pris feu. Et tout le temps, on le lui disait. Mais mon mari, lui, l'appelait commère parce que mon mari a baptisé sa première fille. Commère, j'allais dire commère, venez pour prier, ni de côté, ni cellule, ni l'église là, venez nous prier, bah, pas besoin de garder des affaires. Amen, amen. Non. Eh bien, il a fallu de ce déclic-là qu'elle se décide à venir en cellule de prière. Elle a reçu sa délivrance. Amen. Ensuite, elle a commencé à venir à l'assemblée. La délivrance a continué à travers la parole. Alléluia. Et Dieu l'a délivrée de l'alcool. Dieu l'a délivrée de l'addiction des gars des affaires. Amen. Elle s'est mariée à l'église parce qu'elle vivait en concubinat et cela faisait 24 ans. Eh bien, elle s'est mariée. D'accord? Son mari est aussi à l'église. Amen, amen. Son mari était un grand alcoolique et un grand fumeur. Alléluia. Mais il n'entendait rien. La femme est venue, mais à chaque fois qu'on lui disait qu'on peut quitter en ravine. Ah, quittez-moi faire ça affaire, moi, là, qu'est Paris. Mais il y avait du monde déjà en prière pour lui. Sa délivrance s'était déjà opérée même pendant qu'il n'était pas là. Quand il est venu, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Amen. Il est venu. Eh bien, le processus s'est mis en place. Pas d'alcool. Et quand il a été délivré, vraiment, Dieu m'a permis de voir visuellement comment réellement la délivrance s'est produite. On était invité à un mariage. Quand il a pris une coupe de champagne pour boire, il s'est mis à vomir. Ah oui. Alors moi, j'ai rigolé. Je lui ai rien dit, j'ai rigolé. Après, je lui ai dit, tu as compris? Il a dit oui. J'ai dit, merci Seigneur. Mais il fumait. Pour mon père, laisser cigarette. Je lui ai dit, tu sais que Dieu est Dieu. Il te freine quand il veut. Eh bien, il a continué, il a fait un infarctus. Et depuis l'infarctus, il n'a plus fumé.
Et ce gars-là, il était en couple aussi avec la sœur dont je viens de parler. Oui. Ils ont cheminé, ils ont mûri dans la parole. Ils ont pesé le pour et le contre. Ils ne sont pas venus à une religion, mais ils sont venus là où Jésus sauve et guérit. Et ils se sont mariés. Et c'est la raison pour laquelle que je dis ce matin, nous ne portons pas une religion. Que vous soyez catholique, dans un secte, où vous soyez, mais vous n'avez pas la parole de délivrance, vous n'avez pas la parole de révélée de Jésus. Il faut vous rapprocher quand vous entendez ces exhortations-là. Parce que dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que la parole de Dieu est faite pour corriger, pour enseigner. Alléluia. Et pour délivrer. D'accord? Il est fait pour délivrer. Tu es capable d'être délivré. Ne reste pas buté là où tu es. Peut-être que ça fait des années même que tu vis une situation qui ne glorifie pas Dieu. D'accord? Physiquement, spirituellement, tu es malade. Tu es dans un état de coma. Tu es addict à la drogue, addict à la cigarette, addict à tout ce qui est démoniaque, au sexe. Mais Dieu veut te guérir. Dieu veut freiner tout cela. Dieu veut que tu rentres en toi et que tu aies le dégoût, parce qu'il peut mettre le dégoût. Moi, je l'ai déjà vu en action dans pas mal de délivrances. Ne cherche pas une église qui est remplie à craquer, où il y a des concerts, la belle musique, mais cherche une église où on pratique la délivrance. Amen, amen. Ça, c'est important pour ton âme, pour que tu aies la joie. La vie est belle, mon ami. Alléluia. Alléluia. En Jésus-Christ, la vie est belle. Alors nous t'invitons vraiment à ne pas résister ton coup, à ne pas faire marche arrière, mais à dire, je fais le pas de foi. Alléluia. Vini à bon Dieu. Amen. Amen. Vraiment, j'espère que vous recevez ce matin cet encouragement, vous qui nous suivez, chers amis, quelle que soit votre confession, quel que soit votre niveau de foi ce matin. Nous sommes là pour vous encourager au sujet de la parole de Dieu, à ouvrir vraiment vos cœurs. Nous sommes là pour vous encourager à ouvrir vos cœurs à ce Dieu vivant et tout-puissant, Jésus-Christ, qui est capable d'agir dans vos vies. Il peut transformer vos vies. Vraiment, ce matin, nous le croyons parce que nous l'avons expérimenté nous-mêmes qui sommes là. Et nous avons vu d'autres personnes aussi le vivre, des personnes qui ont laissé Jésus entrer dans leur vie. Amen. Je me rappelle de notre sœur, une fois, qui était venue sur le plateau aussi, Brigitte. Il y en avait d'autres encore qui sont venus, qui sont passés, qui ont vraiment dit que le jour où ils ont donné leur vie à Jésus, alléluia, il y a eu une transformation depuis l'intérieur, c'est-à-dire dans la façon de voir, de penser, et même extérieure. On voit que, tiens, même les traits, Dieu agit au niveau du physique aussi. Dieu restaure, alléluia. Dieu apporte une paix, Dieu apporte une joie, amen. Ça, c'est ce Dieu qui agit. Et encore plus encore, il y en a qui ont expérimenté des guérisons. Moi, ma mère a expérimenté la guérison comme ça, la délivrance aussi en même temps, alléluia. En acceptant Christ, Dieu a fait un travail. Il y en a qui reçoivent la guérison ou la délivrance de manière radicale, c'est instantané. Mais pour d'autres, Dieu veut asseoir la personne dans sa parole, dans la foi, consolider sa foi, lui donner cette foi suffisante pour saisir son miracle. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, parce que ma mère, elle s'était dit, bon, je viens faire un tour, je prends ma bénédiction et je m'en vais. Dieu n'a pas fait ainsi. Dieu a dit, tu restes jusqu'à ce que tu sois disposé à vraiment recevoir ma bénédiction. Et elle a reçu sa délivrance. Vraiment, elle avait des problèmes de vertèbres, de santé, et Dieu a fait un travail. Dieu a fait un travail. Derrière ce besoin de guérison, il y avait des esprits qui étaient là. Il y avait des démons qui étaient là. Et vraiment, Jésus-Christ a agi. Jésus-Christ a vraiment manifesté sa puissance. Il est le même. Il guérit, il libère les démoniaques. Et ce matin, nous sommes là pour vous encourager à ce sujet. Vous êtes tourmentés, vous sentez que vous ne pouvez pas dormir bien. Vous avez déjà, comme la sœur Marie-Claude venait de le dire, vous êtes déjà rapprochés de garder des affaires, etc. Et pourtant, il y a une solution, mais de courte durée. Jésus, quand il donne gratuitement,
et à durée indéterminée. C'est pour toujours. Alléluia. Amen. Ce Dieu que nous vous présentons ce matin, il agit encore aujourd'hui. Et quand même, il y en a d'autres qui reçoivent la puissance de Dieu de manière différente. Des fois, c'est au travers de la parole. Ce Dieu, il agit et il parle encore aujourd'hui. Tu l'as dit tout à l'heure, le frère et la sœur, ils étaient dans des addictions et ils sont venus à l'église, ils ont entendu la parole de Dieu. Et l'évangile, alléluia, est toujours accompagné de démonstrations de puissance. Dieu fait comme il veut. Comme je disais, des fois, c'est instantané, c'est perceptible, c'est visible. Et d'autres fois, c'est pas visible. Mais n'en demeure pas moins que Dieu a déjà commencé à agir dans le monde céleste. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont entendu la parole de Dieu. La parole a produit des effets en eux. Alléluia. Les chaînes sont tombées. La délivrance a été opérée et elle a été signée. Elle a été signée pour le frère, n'est-ce pas? Oui, on a vu qu'il a eu un dégoût. C'est voilà. ça, c'est la signature de Dieu pour dire que voilà, qu'il est délivré de cette addiction. Donc Dieu met en lui vraiment le dégoût pour ne pas retomber. Amen. Oui, oui. Allez, nous bénissons Dieu pour ça. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Il se peut que la personne qui vient ne reçoit pas tout de suite. Mais Dieu veut que cette personne-là, comme tu as dit, reste dans un temps de repos. Jésus, quand il traversait la mer de Tibéria pour aller à l'autre bord, mais Dieu l'a mis dans un temps de repos. Dieu a permis qu'il s'endorme. Pourquoi? C'est pour qu'il récupère de la force. Voilà. Et en se levant, il était encore plus fort. Il a pu dire aux démons, c'était un vent, c'était une mer démoniaque. Il a pu dire aux démons, tais-toi. Hein, voilà, et les démons sont partis. C'est là. Parce que Jésus, lui, il agit d'une manière et d'une autre. Ne crois pas que quand tu viens, tout de suite, peut-être que tu seras délivré. Assois-toi, comme nous a dit la sœur Jennifer, et laisse Dieu te parler, te guérir. Peut-être que tu viendras à l'assemblée, tu entendras la prédication. Mais la prédication te parlera. Alléluia. Tu diras, ah, mais c'est quelqu'un qui a raconté mes affaires. Oh, mais ma voisine m'a amené, elle a dit. Non, ce n'est pas ta voisine. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'homme de Dieu, qui te met à nu pour que tu puisses chercher de la couverture du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, ce matin, nous donnons gloire à Dieu, à ce Dieu d'amour, ce Dieu qui agit. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants après une courte pause publicitaire. À tout de suite. Mother, ma Créole, oh, maman Créole, si tu n'es pas sérieux, passe ton chemin, car elle a des enfants à nourrir, trop de responsabilités pour elle seule, ne joue pas avec ses sentiments. White mother, ma Créole, ma petite Ria mother, ma Créole, beaucoup de jolies young mother, ma Créole, oh, maman Créole. If you are not serious, goes on your way, 'cause she have children to feed. Too much responsibility for her alone. Ironing you don't play with her feelings. Mama Créole, la mother, Mama Créole, ma petite strong mother, Mama Créole. Single mother, ma Créole, oh, ma maman Créole, je ne peux pas t'oublier.
mother, ma Créole, ma petite, we are mother, ma Créole, beaucoup de jolis avec mother, ma Créole, maman Créole, ma Créole, ne l'embête pas, ma Créole, Je dis bonjour à tous nos amis téléspectateurs et internautes qui prennent cette émission en cours et ceux qui ont commencé ce programme donc dans les temps, n'est-ce pas, qui ont vu vraiment l'introduction. Voilà, nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ qui agit encore. Jésus-Christ agit encore et c'est possible à tous ceux qui croient d'expérimenter sa toute-puissance, la grandeur de son amour dans leur vie. C'est possible que vous qui suivez ce programme expérimentiez. Si vous l'avez déjà expérimenté, il veut encore faire aujourd'hui. Notre Dieu ne se lasse pas d'étendre ses bras puissants vers ceux qui l'aiment, vers ceux qui lui font confiance. Et si vous n'avez pas encore expérimenté la puissance, l'amour, la grâce de Dieu, c'est possible si vous ouvrez vos cœurs, si vous acceptez, si vous osez croire. Ce matin, nous sommes là pour vous encourager au sujet de vraiment de croire à ce Dieu qui agit. Nous ne vous présentons pas une religion, nous venons de le dire. Nous ne sommes pas en train de parler de légendes, de contes, de fables au sujet de Dieu, mais vraiment d'expérience. D'expérience, n'est-ce pas mes sœurs? Oui. D'expérience de ce Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Et vraiment, nous avons vu cette première partie, qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de délivrer, qu'il est capable de donner sa parole, qu'il est capable de transformer des vies entières. Et vraiment, nous continuons sur le même sujet. Nous continuons encore ce matin à vous bénir au travers de ce temps. Et nous savons que nous avons expérimenté certaines, vous qui êtes là, peut-être que vous l'avez expérimenté. Parfois, nous sommes il arrive à certaines personnes, ça arrive de vivre une situation difficile pour laquelle nous avons déjà demandé la prière autour de nous, ou bien nous sommes adressés à Dieu afin qu'il nous accorde un exaucement, une libération quelconque. Et pourtant, nous voyons cette situation traîner. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des situations difficiles depuis déjà des mois, des jours, des années, et qui à un moment donné finissent par, je dirais, ne plus vivre véritablement, mais survivre sans espoir. Et voilà, certains même parfois, ils sont même attaqués par des esprits de suicide, parce qu'ils ont envie d'abandonner, de lâcher prise, de quitter cette terre. La situation est trop lourde, elle est trop dure, trop difficile à gérer. Amen, ils se disent, mais que fait Dieu ? Ma sœur Valérie, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui ont déjà atteint le stade, le niveau de découragement par rapport à des situations difficiles qui perdurent dans le temps? Oui, ce que je pourrais dire, toi qui es découragé, toi qui pries, tu as l'impression que tu n'as pas de résultat. Ce que je peux te dire, c'est que je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour pouvoir répondre plus précisément sur Jennifer, je vais prendre un passage qui va pouvoir nous encourager et nous aider dans Acte 3, versets 1 à 8. Je vais le descendre rapidement pour pouvoir expliquer en fait, quand on est dans une situation de découragement, ce qu'il convient de faire. C'est un texte qui est très parlant. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'agissait en fait d'un homme boiteux, mais il est précisé, c'était l'heure de la prière. Alléluia. L'heure de la prière, ça veut dire qu'il était boiteux, mais à l'heure de la prière, il a répondu présent. Il est venu parce qu'il savait que dans la prière, il y avait quelque chose pour lui. Amen. Ce qui est important encore de constater dans ce texte, on le portait. Donc ça veut dire qu'il ne venait pas de lui-même, mais hormis cela,
qu'on plaçait tous les jours. Il n'est pas dit de temps en temps, quelques jours, mais tous les jours. Ça veut dire que le problème avec lequel tu es en train de te battre aujourd'hui, la difficulté, tu te dis tous les jours, mais bon Dieu, on pas fait rien, bon, mais est-ce que bon Dieu est là réellement? Lui, tous les jours. Et ce d'autant, c'est depuis sa naissance. Ça veut dire qu'on nous dit qu'il y avait un homme. Donc, il est parti donc, en étant bébé et aujourd'hui, il est homme. On parlait donc de nombre d'années tout à l'heure. Ça veut dire que plusieurs années se sont écoulées. Quand on parle d'homme, si on n'est pas encore à la majorité, on ne parle pas d'homme. Ça veut dire qu'à minima, pendant 18 ans, il est resté donc boiteux, donc avec cet handicap. Et pourtant, hein, au verset 4, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il n'a pas désespéré malgré le nombre de temps, malgré les années qui se sont écoulées, il s'est quand même attendu à obtenir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Au même instant, j'insiste là-dessus, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il ne s'est jamais désespéré, mais il a insisté, il a persévéré. Ça veut dire que toi qui passes une situation difficile, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être la sécheresse financière, en persévérant, Dieu est capable de faire. Le même Dieu de ce boiteux, c'est ce même Dieu que la femme à la perte de sang expérimenté. C'était quoi la différence? La différence cruciale, c'est que la femme à la perte de sang, elle a pu toucher le vêtement de Jésus. Ça veut dire que c'est le même Jésus qui a agi. La femme à la perte de sang a pu toucher Jésus, mais là, on ne nous parle pas de Jésus directement, mais cet homme est passé par les serviteurs. Ça veut dire qu'il est important à un moment ou à un autre de faire le déplacement pour venir vers les serviteurs que Dieu met à notre disposition. Ce sont eux que Dieu utilise avec la grâce particulière qu'il met en eux, la grâce de guérison. Ça a été le cas donc des apôtres, hein, de Pierre, de Jean. Ils ont eu la grâce de la guérison. Jésus n'était pas là, mais à travers leurs paroles et à travers la persévérance de cet homme boiteux depuis la naissance, il a été guéri. Mais moi, j'ai envie de te dire ce matin que le Dieu que nous servons, c'est le même. Ça veut dire que les serviteurs sont là, ils sont remplis et ils peuvent faire pour toi. Il ne faut pas qu'on se décourage, mais il faut pouvoir continuer, toujours mettre Dieu au centre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir l'accomplissement de la parole du Seigneur dans nos vies. Voilà Amen. Ce que je pourrais dire. Ça, c'est un bel encouragement. Alléluia. Et on va encore continuer là-dessus, mais la sœur a dit quelque chose. C'est que c'est vrai que notre Dieu, il est grand. Il agit. Hein. Dès que nous l'appelons, au temps convenable, il est écrit qu'il sait faire toutes choses belles. Amen. Il sait faire toutes choses belles en son temps. Il y a un temps toujours favorable où Dieu vraiment va descendre pour glorifier son nom, que l'on sache qu'il est Dieu et que ce Dieu que nous appelons, il est capable de répondre. Et on voit quand même que concernant l'Église, parfois, on parle aujourd'hui de Jésus-Christ, on parle de ce Dieu grand, mais quand on descend sur le plan Église, parfois certaines personnes on voit qu'elles sont réfractaires, on sent qu'il y a une gêne, on sent qu'il y a un malaise. D'autres sont très ouvertes, hein, d'autres sont ravis. Mais tiens, à l'église, tiens, il y a la louange, il y a ceci, on invite, ils sont contents. Ah ben oui, moi j'aime bien le gospel, j'aime bien. Ah ben oui, je viendrai. Hein, ils viennent à une soirée de louange, ils sont contents, ils reçoivent un encouragement. Et des fois, le Seigneur, comme tu l'as dit tout à l'heure, des fois, le Seigneur, c'est un déclenchement. Alléluia. C'est un déclenchement à une suite, encore à une progression, et jusqu'à expérimenter la libération, la délivrance. Amen, qui arrive et voilà, et ils vont devenir aussi eux-mêmes des serviteurs et des servantes de Dieu parce qu'ils vont donner leur vie et vraiment s'investir dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Mais certaines personnes, quand on leur parle vraiment de Dieu, ils sont souriants, ils acceptent. Mais quand on dit maintenant, tu vois, là on a l'évangéliste Pierre-Mé Réma qui vient, il y a certains moments, j'ai pensé à toi. Ça fait un temps que tu m'exposes ta situation qui traîne. Moi, je t'encourage. Hein.
mais viens écouter un encouragement supplémentaire. Amen. Et tu sens que là, il y a... Plus personne. Il y a le sourire est changé en petite mine, une moue, la personne fait la moue. Et un sœur Marie-Claude, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont du mal à venir à l'église? Qui ont du mal à venir à l'église. Il est écrit dans la parole où invoquez-moi et je vous répondrai. Si vous voulez que Dieu vous réponde, vous venez pas à voir la personne, ni voir le pasteur. Vous venez dans l'assemblée qui est le bâtiment, à la rencontre de l'église. Et c'est là que Dieu, il est vivant. L'Esprit de Dieu est bien vivant. Son esprit n'est pas sur un arbre. Son esprit est bien vivant au-dedans de tout chacun. Mais le fait que tu ne cherches pas sa face, eh bien, il reste en veilleuse. Et quand tu viens pour recevoir un plus de la parole, à ce moment-là, la petite flamme commence à reprendre vie. Dieu te grandit en intelligence et en sagesse. Il te permet de comprendre, mais je suis venu, pourquoi je suis venu? J'entends, mais ce que j'entends, pourquoi je l'entends? Comment je vais l'appliquer? Et c'est de là que la marche de foi se fait et nous recevons notre délivrance puisqu'il y a la prière. Amen. La prière fervente du juste, comme il est écrit, est une grande efficacité. Nous allons trouver des bien-aimés pour prier avec nous. Nous avons la prière tous les jours. Tous les jours, de midi à 15h, on peut passer, il y a prière, il y a quelqu'un qui est là pour accueillir, quel que soit le bobo que tu as, tu trouveras de l'onguent. Alléluia. Tu trouveras de l'onguent pour la guérison. Mais cela ne veut pas dire que le fait qu'il y a quelqu'un qui soit de passage, un homme de Dieu, on t'invite à venir et tu te rétractes, et tu me dis après de prier pour toi, ça servira à quelque chose. Si toi-même, tu n'es pas connecté avec toi, tu n'es pas connecté avec ton Dieu, comment peux-tu être connecté avec la personne qui t'exhorte? Comment peux-tu être connecté pour recevoir la parole? Non, il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire si tu veux changer, si tu veux abandonner la voie que dans laquelle tu es, si tu veux vraiment recevoir Christ normalement dans ta vie, pour dire, bon, je veux changer, Christ va changer ma vie, je serai quelqu'un d'autre. Mon intérieur va changer parce que normalement on vient, c'est pour que l'intérieur change, puisque Dieu, lui, il frappe à la porte de nos cœurs. Amen. Il veut que nous changions, il veut enlever la pierre et la remplacer par de la chair afin que nous puissions gagner l'amour véritable. Et tu verras, mon frère, beaucoup moins en casoli. Souvent venir, souvent coûter, ou que quitter drogue, ou que quitter alcool, ou que aussi aller joindre monde qui t'en la rue là et vers jeune garçon, jeune fille, ou que Dieu, si mal ça ou quoi faire là pas bon. Venir à caméra de mon côté pour recevoir guérison. Là qu'il y a une bonne parole de vérité, une bonne parole prêchée. Là qu'il y a médicaments. Là qu'il y a antidote à bon Dieu qui est l'amour. Ou que contre l'amour, nous invitons, venez chercher tout ça, venez nous retrouver, parce que celui qui cherche trouve. Amen, amen. Alléluia, amen, ma soeur. Amen. Amen. Sœur Valérie, tu veux intervenir sur le sujet? Oui, je pourrais dire en fait, pour pouvoir encourager quelqu'un donc à venir donc à l'église, moi j'ai envie de dire qu'au sein de l'église, c'est vrai, beaucoup de personnes disent on pas venir l'église, on pas prier en cas en bon. Exact. Non, je te dis pas bon, pas bon. En tout cas, pas bon. Quand on prend nous bon, mon pas bon. Si on fait expérience là des vignes, ou que vous qui j'en une bonbon à présent. Amen, parce amen. qu'au sein de l'église, il y a un encouragement qui se fait, il y a un accompagnement. Nous ne sommes pas là pour être là. Il y a une atmosphère donc d'amour qui règne au sein d'une église locale. Et en fait, nous sommes là pour qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse affirmer notre foi. C'est dans la parole, ensemble, on va écouter la parole. Et moi, je te dis que la difficulté que tu es en train de traverser aujourd'hui, ce que tu penses qui est donc un échec aujourd'hui pour toi, je te dis que ce n'est pas un échec, mais c'est une opportunité pour toi de rechercher Jésus. Et ce Jésus, nous l'avons expérimenté, nous l'expérimentons. Vous avez entendu la bande-annonce tout à l'heure. Moi, je t'encourage à venir, puisque au sein de l'église, il y a donc des personnes. Dieu lui-même, quand il a établi les églises, il n'a pas mis la grâce en une seule personne. C'est pour ça qu'il y a des apôtres, il y a donc des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des enseignants, il y a donc un corps qui est bien constitué. Donc, dans Éphésiens 4:11,
12, vous avez donc la liste et qui se prolonge donc avec 1 Corinthiens 12. Donc il y a différents ministères, puisque si ou t'es bon à casa, ou bon qui fout toute bite là, toute grâce là, tout don là, tout talent là, tu serais pas obligé de venir à l'église, mais tu dois venir rechercher ce qui te manque. Je n'ai jamais vu un corps, je n'ai jamais vu un bras se promener sur la route. Si bras tout seul, donc vous tous à la casa, c'est que son bras qui est accidenté. Et toi qui n'es pas accidenté, je t'invite à venir au sein de l'assemblée locale pour pouvoir recevoir ce que Dieu a mis en réserve pour toi, parce que je te confie, je te rassure, il a un bon plan pour toi. Amen, amen, ça c'est un bon encouragement. Amen. Ah, j'aime bien quand la sœur a dit ou Kevin Bonbon. L'amour de Dieu va t'inonder. Et c'est vrai que tous, quand on fait le bilan au sujet de la conversion, au sujet de nos débuts, et je comprends pourquoi Dieu dit qu'il faut entretenir cela. Amen. Parce qu'avec le temps, parfois, les difficultés, on ne vous garantit pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais par contre, la joie que nous pouvons avoir, enfin, je veux dire, ce qui peut nous rassurer d'avance, c'est que dans la parole de Dieu, les promesses, parmi toutes les promesses que Dieu a faites, c'est qu'on va toujours s'en sortir. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve, il est écrit, grâce lui soit rendue, parce qu'il nous fait toujours triompher. Tous ceux qui se confient en Dieu, qui sont attachés à Christ, qui le reçoivent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, quelles que soient les difficultés qui vont venir, c'est possible d'expérimenter la libération, l'exaucement, la délivrance dans la détresse. Il se montre un refuge, un secours vraiment qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux et celles qui le craignent, qui l'aiment et qui lui font confiance, qui lui ouvrent leur cœur. C'est possible d'expérimenter tout cela avec Dieu et comme je dis, vraiment nous sommes là ce matin pour vous encourager. Si vous vous sentez au fond de vous, et parfois il y a même des fois des esprits qui sont là. Ce sont des faux raisonnements qui sont là, des esprits de mensonges qui sont là, qui vont vous donner des pensées négatives au sujet de la parole de Dieu, au sujet de ceux qui vont limiter même la puissance de Dieu. Ceux qui vont vous encourager que Jésus n'agit pas. Au travers d'eux, c'est bien le diable qui est là pour vous décourager d'entrer dans votre percée. Amen. Il y a un plan que Dieu veut accomplir dans vos vies, il y a une gloire que Dieu veut déverser, mais vous allez trouver des mauvais conseillers. Ce sont des conseillers de mauvais augure que le diable va envoyer pour vous stopper, pour vous bloquer, tant que vous n'allez pas ouvrir vos cœurs. Parce qu'en même temps, on sent souvent un tiraillement en nous. Nous sommes créés par Dieu, il nous connaît, et on va sentir parfois des tiraillements entre ce qu'il faut faire de bon et ce qu'il faut et vraiment le mal. Et quand on a des mauvais conseils, tôt ou tard, Dieu va présenter sa vérité. Dieu va présenter sa lumière. Amen. Oui. Et il faut y céder. Il faut céder. Il faut quitter ces pensées négatives. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous suivent, réconcilie-toi avec ton Dieu d'abord. Il sait pourquoi aussi il a créé l'Église. Réconcilie-toi avec l'Église, le corps de Christ. Parce que Dieu a créé une place pour toi spéciale. Amen. Pour que tu le serves et qu'au travers de ta vie, l'on sache que tu es Dieu. Quelle que soit la famille dont tu es issu, quelle que soit ta situation sociale ou financière aujourd'hui, Dieu veut que l'on sache qu'il est réel dans ta vie. Alors réconcilie-toi avec Dieu, pardonne. Parce qu'il y a des personnes, je crois, qui non seulement ont reçu des fois des pensées négatives au travers de personnes, des faux raisonnements, mais il y a aussi des chrétiens qui ont été abusés. Et qui souffrent dans leur cœur, qui ne croient plus au pasteur, qui ne croient plus aux bergers, qui ont le rôle, le mandat de Dieu, normalement, ceux qui sont appelés par Dieu, de veiller sur les âmes. Et ce matin, nous aimons vous encourager à vous réconcilier avec Dieu, à reprendre la flamme du premier amour pour ceux qui sont concernés, et d'autres à ouvrir vos cœurs, à vraiment faire table rase de tout ce que vous avez entendu de négatif au sujet de l'Église, et vous-même expérimenter. Pourquoi ne pas expérimenter ? J'ai envie de dire, prends le risque d'expérimenter toi-même. Alléluia. Oui. Ça, tu veux intervenir. Puisqu'il est écrit dans la parole, là, 2 ou 3 sont assemblés. Amen. Dieu dit, je suis au milieu d'eux. Mais peut-être que ce matin, tu es là. Et vraiment, l'esprit méchant, tu nous entends. Tu nous entends. Mais l'esprit méchant permettra que tu critiques notre intérieur. Ne regarde pas notre intérieur.
Ne laisse pas l'esprit méchant te boucher les oreilles. Au contraire, laisse le courant d'air du Seigneur passer dedans, afin vraiment que tu puisses garder cette parole que nous venons de vous libérer, parce que c'est notre cœur qui vous parle. Moi, je vous parle avec le cœur de mère ce matin, de grand-mère, petit enfant toi qui est là. Donc, vraiment, c'est la joie que Dieu nous a communiquée depuis que nous marchons avec lui, que nous vous communiquons. Et là, nous sommes là pour aider tous ceux qui ne connaissent pas la marche avec Dieu, même les personnes âgées. Ma grand-maman, ou pas trop vieille, pour prendre un petit biba aussi, pour apprendre, pour soulager douleur là encore. D'accord? Pour soulager tout ça qui n'est pas bon. Pas arrêter couchant là, couche dire qu'on attend la mort. Ou peut-être mort aller. Alléluia. Tu dois connaître quelque chose. Parce que la parole de Dieu, comme Jésus dit, il a promis de revenir. Nous savons que Jésus reviendra bientôt. Mais il veut que le maximum de méchants entre dans le filet. Amen, sois sauvé. Maintenant, c'est l'heure que tu dois retourner ton regard, sortir le regard de là où tu regardais le puits et regarder à la surface, regarder le soleil. Voilà, c'est ce que je voulais te dire ce matin, comme encouragement. Béni soit Dieu. Alléluia, oui, ma soeur. Je voulais juste rajouter quelque chose, dire à quelqu'un, en fait, en donnant ta vie à Jésus, rien ni personne ne pourra donc t'atteindre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, fais l'expérience donc de venir. Ça ne t'engage à rien. Pas ni pour Monique Marie ou Yvon officiel, mais fais l'expérience, libre à toi donc de repartir ou de rester. Personnellement, j'ai fait l'expérience et c'est vrai que des fois on a des blocages. La sœur Jennifer le disait tout à l'heure. Des fois on a des blocages, on regarde, mais Kamoun qui dit. Moi longtemps j'ai traîné les pieds parce que Kamoun qui dit, mais qui j'en maman qui comprenne ça. Moi je te dis le jour où Dieu va nous appeler, maman peut qu'elle a pu dire comme ça, c'est moi qui dis rester à casa. Marie peut qu'elle a pu dire c'est moi qui dis rester à casa. Et même pour Timona ou peut pas dire comme ça, c'est à cause de Timona rester à casa parce que le salut est personnel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et vraiment pour terminer sur ces beaux encouragements, le Seigneur dit vraiment quand on l'accepte, pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui deviennent gens de sa maison. Dans le psaume 133, c'est un verset même qui est souvent chanté ou proclamé. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le psaume 133, à partir du verset 1. Donc, voici, ô qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand j'ai relu ce verset, j'ai revu en fait mes commencements jeunes. Amen. Et c'est vrai que quand on vient à l'église, quand on vient en se centrant sur Dieu, dire vraiment Seigneur, aujourd'hui, je viens. Des fois, au début, on est venu comme des visiteurs. Des visiteurs, mais en quête d'une solution. Moi, je suis venue pour découvrir, j'avais un regard curieux, mais déjà centré sur Dieu. Amen. Déjà, voilà, il y a toute une organisation à laquelle je ne suis pas très habituée par rapport à la confession dont je viens, mais je ressens quelque chose. Tiens, il y a la louange, je ressens quelque chose. La prédication, quand elle est donnée là par ce pasteur, on a l'impression que ça touche ma vie. Mais un jour, c'était fort. Amen, hein. Il y a un jour, je me rappelle, j'ai tourné à droite, j'ai dit, mais c'est moi, c'est vrai. Alléluia. Et on sent cette bénédiction qui descend. Amen. Donc voilà pourquoi nous vous encourageons à venir. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec l'Église. Dieu sait pourquoi il a établi des églises. C'est vrai que nous n'allons pas vous cacher ni mentir, nous n'allons pas nous voiler la face, qu'il y a eu des fois des dérapages. Et c'est bien l'ennemi aussi qui agit pour décourager les âmes de saisir cette bénédiction, parce que Dieu a des principes pour bénir ceux qui lui font confiance. Ça, c'est un principe de Dieu. On a vu que c'est comme l'huile qui descend et c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a un point de départ pour que toi, tu puisses cheminer quotidiennement, pour prendre, je dirais, pour encore continuer avec Dieu tous les jours. Le point de départ, la bénédiction, c'est dans cette onction corporative. Et nous vous bénissons, nous vous encourageons à venir. Nous allons prier avec vous. Alléluia. Donc ce week-end, vous avez entendu le communiqué.
Il va encore repasser. Nous vous bénissons, nous vous encourageons. Reprenez courage, ceux qui ont perdu courage. Amen. Et ceux qui persévèrent, persévérez encore. Persévérez dans la présence, persévérez avec Dieu. Il agit encore aujourd'hui et il veut faire de grandes choses pour vos vies. Nous vous saluons, nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son saint lieu. Yes. Louez-les dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Escucha la palabra. Louez-les pour ses eaux faits. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez l'Éternel avec la sonnerie du corps. Louez-les avec le luth et la harpe. Louez-les avec le tambourin et avec des danses. Louez-les avec des instruments à cordes et le chalumeau. Marie. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Il a fait des merveilles. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Oublie tous tes problèmes. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Et bébé, on a colo. Bougez, 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 bougez. Bah Jésus. Bougez, 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 bougez. Et puis l'Éternel. Bougez, 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 bougez. Avec énergie. Bougez, 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 bougez. Par le Saint-Esprit. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux nobles, à un être humain à qui n'appartient pas le salut. Escuche la palabra. Son souffle s'en va et se retourne à la poussière. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Yoka, 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 musique, yabanatabe. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. À la balle, à la balle. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. À la balle. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Écoute un peu cette révélation. Il y avait deux personnes en prison. Il y avait Jean le Baptiste et il y avait l'apôtre Paul. Yes. Jean le Baptiste ne louait pas Dieu. Yes. En prison, il était triste. C'est vrai. Et il avait perdu la vision. Il ne savait même plus qui était Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, en prison, il a réagi différemment. Alléluia. Il a commencé à louer. Yes. Il a commencé à louer. Yoka. Il a commencé à louer. Ok. Il a commencé à danser. Alléluia. Et les chaînes sont tombées. Le mur se sont écoulés. Parce que l'apôtre Paul a loué le Seigneur. Comprends bien mon ami. Danse. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Danse. Il a fait des Danse. merveilles. Danse. Lève-toi, danse Danse. pour Jésus-Christ. Oublie tous tes problèmes. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Ok. Hanzambaza monene. I love you, Jesus. With God, everything is possible. Because God is so power. Nothing is impossible when you believe in God. Escúchame, mi amigo. Danza. Alaba el Señor. Porque la victoria es en la palabra del Dios. No mira las dificultades, los problemas. No hay ningún problema más grande que Dios. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Il a fait des merveilles. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Oublie tous tes problèmes. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Lève-toi, danse pour Jésus-Christ. Yoka, 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 yoka. Musique yabanana. Bougez, 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 bougez. Bah Jésus. Bougez, 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 bougez. Et puis l'Éternel. Bougez, 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 bougez. Avec énergie. Bougez, 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 bougez. Par le Saint-Esprit. Bine la kolona yo mama. Tanga luputa to bine la nzambe. Tika maya fufue toka na ngori asima. Tuzalia apona kokubisa nzambe na biso. Emilieli na biso ezali mapa ya Lola.